Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce mardi soir du 12 janvier 2021. On se retrouve pour un nouveau point météo avec le modèle américain Run de Control GEFS. Au niveau des centres d'action, on va regarder ensemble l'évolution pour les prochains jours. Alors, cet hiver, cette première partie d'hiver, puisque là, on va arriver bientôt au milieu de cette saison hivernale, eh ben, on peut le dire, elle est plus froide que les autres années. On peut le constater depuis début décembre jusqu'à maintenant. Nous sommes souvent dans des températures quand même hivernales, proches des normales de saison, globalement, parfois un petit peu en dessous, parfois légèrement au-dessus, mais c'est quand même assez froid, régulièrement. Ça reste un froid modeste, et également assez humide dans l'ensemble, avec de nombreuses perturbations, dépressions qui nous concernent depuis donc le tout début décembre. Alors, on voit bien tout cet ensemble de choses qui, en ce moment, est en train de continuer à prendre de plus en plus d'ampleur. On peut constater lors de cette première décade de janvier un froid plus important, avec l'arrivée de fortes gelées jusqu'en plaine sur pas mal de régions, notamment les régions centrales, les régions de l'Est, mais aussi les régions du Sud-Ouest. Et en parlant d'ailleurs du Sud-Ouest, on va parler de cette tempête de neige historique pour l'Espagne, qui était bien prévue depuis plusieurs jours. Alors le seul doute qu'on avait la semaine dernière, c'était est-ce qu'elle allait remonter sur notre pays. Alors finalement, elle n'est pas vraiment remontée sur le pays. Par contre, elle a quand même touché l'extrême sud-ouest du pays, les Pyrénées, notamment la partie est des Pyrénées. Et même, ça a même débordé un petit peu sur les départements limitrophes, dont l'Ariège par exemple, où la neige a été conséquente, à très très basse altitude. Quasiment au niveau des plaines de ce département, puisque la perturbation est remontée, confrontée à l'air froid venu du nord-est. Cela donnait donc cet épisode de neige pour cette partie de la France. Alors, en ce qui concerne maintenant au niveau des températures de cette première décade, cela faisait 11 ans qu'on n'avait pas eu un début janvier aussi froid sur le pays, donc c'est quand même remarquable. Et par contre, côté gros événements météo chez nous, c'est vrai qu'on est un petit peu épargné. Enfin, on était épargné depuis pas mal de semaines, notamment au mois de décembre. On voyait bien que les tempêtes n'ont pas été présentes. On en a eu une, mais bon, elle a été moins forte que prévu, tout de même. La plupart du temps, c'était plutôt des coups de vent. Et en ce qui concerne la neige, elle était plutôt en montagne avec d'ailleurs des chutes de neige abondantes sur la plupart des reliefs. Mais en plaine, c'est resté localisé, ça se limitait beaucoup et en général c'était plutôt de la pluie. Alors, voilà un petit peu le résumé du début de l'hiver. Dans tous les cas, c'est très intéressant, c'est assez actif, ça bouge. Et là, pour ce mois de janvier, la situation est vraiment de plus en plus hivernale, notamment là maintenant pour cette seconde décade qui commence très bien, avec donc ce froid sec, ce froid vif qui a été enregistré notamment sur mon secteur hier. Et la perturbation neigeuse, pluvio-neigeuse qui a concerné la partie nord-est et est du pays ce mardi et qui m'a donc concerné avec un peu plus d'importance. Voilà au niveau des précipitations neigeuses. Mais le redout qui était prévu l'a finalement emporté quand même évidemment. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer pour les prochains jours. Eh bien, on a un centre dépressionnaire, une dépression polaire centrée sur la Scandinavie avec des records de froid d'ailleurs, il me semble, du côté de la Scandinavie par rapport à ce décrochage polaire en fait qui vient. Qui est venu depuis le Groenland et qui a glissé en direction de la Scandinavie pour ce milieu de semaine. Et on a un anticyclone qui est revenu sur la partie sud-ouest de l'Europe, sur la péninsule ibérique, et qui protège donc cette fois-ci le Portugal et l'Espagne, qui protège également l'ouest du pays, un petit peu le sud-ouest, voilà. Et une masse d'air plus douce qui est revenue sur le sud-ouest de l'Europe. L'air froid, quant à elle, est donc du côté de l'Allemagne, qui d'ailleurs sera de plus en plus concernée par l'air froid. Et cet air froid va déborder sur les régions du nord-est,
les frontières du Nord-Est surtout, pour ce milieu de semaine. On va voir ici avec les centres d'action. Du coup, on aura des perturbations qui vont s'enchaîner sur le nord et l'est du pays, puisque ce sont les régions qui seront confrontées au conflit de masse d'air, entre donc cette masse d'air plus douce sur le sud-ouest de l'Europe et plus froid en direction de l'Europe centrale. Voilà. À noter, on a également un anticyclone qui ensuite prend naissance du côté de la Scandinavie, qui remplace la dépression en fait, qui elle va glisser très au sud en direction des Balkans. Et donc on voit bien cet anticyclone ici. Et on a une petite dépression qui va s'infiltrer pour la fin de semaine entre les deux anticyclones, entre l'anticyclone scandinave et l'anticyclone des Açores. Voilà, on voit très bien cette petite dépression qui du coup va permettre de nouvelles précipitations d'avoir lieu sur le nord et l'est du pays. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir que l'air froid sera en limite, et ça pourrait donner de la neige du coup jusqu'en plaine sur ces régions du nord-est, les régions qui seront situées à l'est du centre de la petite dépression que vous voyez ici. Alors ça c'est pour la fin de semaine, et on voit très bien la zone, le décrochage polaire en fait sur le reste de l'Europe, qui est assez d'ailleurs vraiment assez impressionnant comme décrochage polaire. Alors, du côté de l'Atlantique, on a des petites dépressions qui se baladent et qui essayent d'arriver, mais elles sont un petit peu bloquées quand même par les hautes pressions. Et donc la fiabilité est beaucoup plus limitée pour ce week-end. On ne sait pas si une de ces dépressions, comme celle-ci là, pourrait réussir à passer le barrage anticyclonique et viendrait nous concerner au cours du week-end, mais ce n'est pas fiable. On voit très bien que cette dépression est quand même très fragile. Elle me semble très affaiblie ici, donc on ne sait pas si la perturbation liée à cette dépression aura vraiment lieu. Mais il faut la surveiller, car on va voir après avec les masses d'air, l'air froid sera bien présente. Ça va revenir en fin de semaine, justement par les régions du nord et de l'est. Et donc c'est possible qu'on ait de nouveau des possibilités de neige à partir de ce moment-là, entre vendredi et samedi, au moment où l'air froid va donc revenir. Voilà, mais tout cela sera affiné dans les prochains jours au niveau des précipitations neigeuses et pluvieuses qui auront lieu. Alors en ce qui concerne la suite, là franchement ce n'est pas fiable, dans le détail en tout cas, mais dans la tendance globale, il semble clair qu'on aura d'autres systèmes dépressionnaires qui vont arriver, nous concerner, dans une masse d'air qui sera toujours assez froide dans l'ensemble. Les redoux seront assez limités et l'air froid ne sera jamais bien loin. Même si parfois le sud-ouest repousse l'air froid, un peu comme aujourd'hui au final, on aura toujours des possibilités de neige. Et puis on constate quand même un nouveau blocage assez important de l'anticyclone. On le voit très bien du côté du Groenland, avec ici une dorsale qui s'élève. Voilà, et du coup on aurait peut-être un nouveau décrochage polaire qui cette fois-ci nous concernerait pleinement. Mais là ce n'est pas encore fiable, même si l'ensemble des tendances semble aller dans le sens d'un refroidissement plus marqué encore pour la dernière décade de janvier. Mais ça on verra plus tard. Alors déjà on va finir avec les masses d'air. Voilà. Et on va voir ce refroidissement assez marqué quand même pour cette fin de semaine. Alors, refroidissement assez marqué du côté de l'Europe centrale, je précise. Voilà, pas chez nous encore pour l'instant, mais du côté de la Scandinavie. Regardez le reste de l'Europe, il fait vraiment très très froid. On voit même ici une langue encore plus froide qui débarque depuis la Russie. Donc là il faut surveiller, car cette masse d'air polaire qui concernera donc tout le continent va, comme je vous l'ai dit, à partir de vendredi revenir sur le pays. Voilà, après le redout de ces 2-3 prochains jours ici qu'on voit, ben là hop, refroidissement de nouveau par le nord. Et donc c'est la raison pour laquelle il faudra surveiller le risque de neige, même si le redout tente de revenir par l'ouest. Mais regardez, on voit bien que l'air froid finit toujours par revenir. L'air froid est jamais bien loin. On est toujours en limite, mais franchement ça a l'air très très intéressant. Je pense que le refroidissement va vraiment l'emporter pour la suite de ce mois de janvier. Donc vraiment un mois de janvier hivernal, ça c'est clair. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao!